Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'API. Alors API pour interface de programmation d'application, en anglais, hein, bien sûr c'est à l'envers, hein, mais c'est bien ça qu'on veut faire. Alors derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir créer une interface, ça nous permettra de communiquer avec un serveur, avec une machine. D'accord, de l'autre côté. Ça peut être des données qui peuvent nous intéresser, donc ça peut être par exemple une base de données, mais ça peut être aussi un système en fonctionnement, hein, un système qui serait opérationnel et qui vous enverrait des informations de temps en temps. Pour récupérer ces informations-là, nous, en tant que client, on va se connecter à un serveur qui, lui, récupère les informations sur la machine, d'accord? Sur une base de données, sur un serveur, sur ce qu'il veut. Ensuite, il récupère les données et il vous les met en forme. Il vous les met dans un certain format pour qu'ils soient compatibles avec l'API telle qu'elle a été construite, hein, et donc vous récupérez les informations. En général, il y a trois formats qui existent. Le format CSV, c'est le plus ancien, mais on le revoit encore. On voit aussi le XML qui est en train de disparaître tout doucement au profit d'un format qui est très courant maintenant, de plus en plus, c'est le JSON. Voilà, hein, voilà. Donc on va prendre celui-ci au final. C'est celui qui est un peu en vogue. Et nous, l'idée, c'est faire quoi? Eh ben, c'est faire une première application. La première application qu'on va faire, elle est super simple, hein. On veut programmer la météo sur un écran OLED. Bon, l'affichage OLED, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je pense que je ne m'en occuperai pas aujourd'hui, hein. Je vous montrerai le programme, mais après, cherchez la vidéo si vous voulez le faire, ou si vous me demandez la documentation, je vous la redonnerai. Voilà. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, ben, c'est la météo. Voilà, pour faire un truc tout simple, en micro-Python. Alors commençons par faire même sans aucun langage de programmation, vous allez voir qu'on peut faire déjà des API, super simple. Alors première chose qu'on va faire, c'est aller sur openweathermap.org. C'est ce site de cette base de données, là, de ce serveur de API, qui nous permet de donner la météo, hein, comme son nom l'indique. Alors une fois que vous y êtes, il faut commencer par se renseigner. D'accord? Donc la première chose qu'on va faire, on va déjà faire un test. Vous mettez ici le nom de votre ville, moi j'ai mis Strasbourg, et puis ça m'a donné des informations. Bon, tout va bien. Je peux déjà récupérer des infos. Je vois ce que je peux récupérer comme info. C'est peut-être pas génial, mais ça correspond à ce que je veux faire, oui ou non. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, une fois que j'ai vu que ça marchait, que ça me plaisait à peu près, je vais faire un sign-in, je vais me renseigner. Je vais d'abord créer mon compte. Donc il faut toujours créer un compte puisqu'il faudra un identifiant pour pouvoir accéder à un serveur d'API. En général, j'ai jamais vu de serveur API libre accès. Enfin, il y en a peut-être, hein. Je ne suis pas trop renseigné, je n'ai pas trop fouillé, mais bon, voilà, si vous en trouvez un, tant mieux. Mais là, il n'est pas libre d'accès, il faut quand même se renseigner. Donc en général, c'est ce qui se passe, il vous demande une clé. Alors voilà, je vais me renseigner, j'ai créé mon compte. Une fois que j'ai créé votre compte, c'est gratuit, il n'y a aucun souci. Vous allez maintenant vous intéresser aux API. Donc vous allez sur la partie, ici on voit API, API. Quand vous allez sur API, on va créer une API. On va choisir une API. Alors on va prendre Current Weather Data. On a besoin d'une clé, je vous l'ai dit. Création d'une clé, c'est très important pour nous. Alors on va créer cette clé. Alors pour créer la clé, qu'est-ce qu'on va faire? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi la clé a disparu. J'avais un mot clé ici, créer une clé. Mais c'est pas grave. Pour créer la clé, la voilà, on a besoin, on va souscrire une clé. On va faire donc, aller dans, vous allez descendre dans l'API, vous allez chercher, c'est assez bas, dans Current Weather Data, et vous allez souscrire. Souscription, vous tomberez sur un autre menu qui propose plusieurs options. Prenez la version gratuite, hein, pas besoin de vous embêter, qui permet déjà faire 60 appels à la minute. Voilà, c'est rare qu'on ait besoin de faire plus que 60 appels à la minute. Pour une météo locale, c'est impossible. Hein, vous ne regardez pas la météo toutes les secondes. Et si vous faites 60 points différents, pourquoi pas, mais bon, voilà, ça commence à être compliqué. Je sais pas trop si ça vous arrive toutes les minutes, à quoi ça sert une météo. Donc nous, on va faire un appel toutes les 15 minutes. Mais c'est tout. Donc du coup, je ne vais pas trop solliciter le serveur non plus. Hein. Et puis vous avez l'API Doc, une doc qui vous permet de bien savoir ce qu'on fait. Alors on va commencer par cliquer sur API Doc. C'est la première chose à faire. Et ça va vous donner comment écrire cette ligne-là. Et ouais, il vous la donne complètement. Il vous dit, il faut écrire HTTPS, API, OpenWeatherMap, voilà, exactement pareil. Le Q pour donner la destination, on va le voir un peu plus loin. Et puis le E, API ID, alors là, ça va commencer par ça, c'est-à-dire que ça, c'est votre identifiant. Votre identifiant, c'est votre fameux key API que vous allez récupérer. Hein, quand vous allez cliquer dessus, vous récupérez une clé. C'est un numéro qui est en hexadécimal. Là, c'est long. Moi, les sites, je les raccourcis. Hein, j'ai mis des petits points pour que ce soit plus court, pour que ça rentre sur ma vidéo aussi. Et puis derrière, j'ai mis préciser les unités métriques. Si vous cherchez dans le doc, il vous expliquera que si vous ne mettez pas et unité, vous n'avez pas d'unité. Dans ce cas-là, ça sera en Kelvin. Si vous précisez, il faut le préciser la longitude et la latitude. Sinon, vous pouvez préciser la ville. Je vais vous montrer comment ça se passe. Et puis voilà. Donc on va faire un Q égale, et puis j'ai mis Strasbourg, et ça fonctionne très bien. Maintenant, vous prenez cette ligne-là, et vous la copiez, et vous la collez directement dans Mozilla, dans Chrome, dans ce que vous voulez comme explorateur, et vous avez directement la même information. Vous allez récupérer ceci. Pas facile à lire, hein,
pour retrouver l'information, mais ça marche. Il vous répond, hein, puisque vous dites, ah, c'est un serveur. Hein. Finalement, votre machine, c'est aussi un explorateur, c'est une machine qui interroge une API. Donc, si vous lui envoyez la clé de l'API, il dit, ok, je te réponds à toi. Il ne vous met pas en forme, c'est pas beau, mais il lui répond. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, regardons ça de plus près avec un programme en Python. Quel que soit le langage, quel que soit on n'est pas en micro-Python là, hein, on est sur le Python, hein, dans votre logiciel IDE que vous voulez. Vous importez un request, ça permettra d'interroger. Et puis, parce qu'on va faire request.get URL que j'ai précisé ici. D'accord? N'oubliez pas, ici, chez moi, elle n'est pas complète, mais c'est ici. Ensuite, j'ai apporté un JSON, parce que je vous dis, on va récupérer le format JSON. Ensuite, on va charger ma réponse, le texte de ma réponse, en JSON. Et donc, c'est à partir de là que j'imprime ma data. Là, voilà ma data en format JSON. D'accord? Elle est propre. Alors, elle est propre, elle n'est pas belle comme ça, mais si je la découpe un peu autrement, vous avez une accolade en haut, c'est celle-là. Vous avez une accolade à la fin, c'est celle-là. Et puis au milieu, vous avez tout un tas de choses. Et puis à un moment, vous voyez que dans Weather, vous avez un crochet. Et puis donc, il peut y avoir plusieurs crochets. Le premier, c'est le 0. Et après le deuxième, etc. Et puis pour Main, par exemple, vous avez la température. Voilà. Donc comment je fais pour récupérer une donnée? C'est super simple pour récupérer une donnée. Si je veux récupérer le Broken Cloud, savoir comment est l'état de mes nuages, je vais chercher Weather, la data, Weather, le 0 parce que c'est le premier champ, 0, et puis derrière le champ qui s'appelle description. Et il me renverra automatiquement dans météo, Broken Clouds, ici. Si je récupère la température, pareil, qu'est-ce que j'ai besoin? D'aller dans Main, Data, Data, le format JSON, on l'a dit, chargé au format JSON. Data, Main, c'est Main, et après moi je veux température, il n'y a pas de crochet ici, donc pas besoin de mettre de crochet, température directe, température, et je récupère la température. Dans le temps, je vais retrouver mon 19,99 degrés Celsius. Et voilà, et c'est tout. Et après, j'ai mis en format STR parce que j'ai besoin de rajouter un texte derrière, pour mettre degrés Celsius, et après j'ai affiché. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Voilà, ok. Maintenant, il y a aussi d'autres informations dans le API Doc. Entre autres, vous avez déjà le weather condition. Qu'est-ce qu'on met comme condition? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors moi, je voulais savoir, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité que le Broken Clouds? Et voilà, vous avez un ciel clair, vous avez quelques nuages, voilà, etc. Il pleut, etc. Il peut neiger, il peut même avoir du brouillard. De l'autre côté aussi, vous avez une fonction qui permet de géolocaliser. Ah oui, il se trouve que moi, j'ai pas de chance. Moi, j'habite Molsheim. Et Molsheim, c'est plus connu en Allemagne qu'en France. Donc, si j'avais mis, comme je l'ai indiqué ici, Q Molsheim, et même je me retrouve en Allemagne. Alors, moi, j'habite en France quand même. Donc, du coup, je lui ai dit, monsieur, comment on fait pour préciser que c'est en France? Alors, je suis allé voir, toujours dans la documentation, vous trouverez comment on code la localisation. Entre autres, vous pouvez coder avec Q en mettant la ville. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour Q Strasbourg ou Q Molsheim. Mais on peut aussi préciser country code. Country code, ça correspond à mon code de ma ville, de mon pays, donc FR. Donc, du coup, j'ai mis Molsheim, virgule, puisqu'il y a une virgule, FR, et voilà. Et après, j'ai mis API identifiant de mon API, et units pour rester en degrés Celsius. Je me suis aussi rendu compte que vous pouvez directement mettre le zip, donc le code postal. Si vous avez le code postal, allez-y directement. Vous mettez directement le code postal, super pratique. Donc moi j'ai essayé, zip égale 6720, voilà, j'ai mis mon code postal de chez moi, et puis FR pour quand même préciser le pays où on est, et puis voilà, on continue. Ça marche aussi. Attaquons tout ça en MicroPython, le programme que je vous ai décidé que j'allais vous faire aujourd'hui. Alors, en MicroPython, il y a 4 fichiers là-dedans. Le boot, pour rien y faire. Le main, parce que je vais travailler avec un système de mise en sommeil profond. Donc, dès qu'il va se réveiller, il va réexécuter la fonction main et va donc en permanence relire le programme. Bien sûr, on commencera par le boot, puis après faire le main. Le compte Wi-Fi, c'est donc je range mes données de mon ID et mon password. Bon, je le range à part. Je ne le mets pas dans mon programme main. Ça m'évite de fouiller dans le programme main pour trouver où est-ce que j'ai rangé mon code Wi-Fi. Je le mets toujours là-dedans, séparément. Ça permet aussi de mettre plusieurs comptes Wi-Fi. D'accord, bon, c'est tout. Et puis le SSD 1306, c'est pour l'OLED. Ok, bon, ça, vous regarderez le OLED si vous voulez voir ça. La différence près aussi, j'ai changé légèrement ma connexion Wi-Fi. Parce que ma connexion Wi-Fi de départ, elle avait un petit défaut. C'est que si tu n'arrivais pas à se connecter, il attendait. D'essayer de se connecter jusqu'à qu'il arrive à se connecter. Ça pouvait durer des heures s'il n'était pas connecté. Si par exemple la borne Wi-Fi n'était pas activée. Or, moi je voulais que dans ce cas-là, il rentre en sommeil. Voilà, si tu n'arrives pas à te connecter, tant pis, tu rentres en sommeil et puis tu attends la prochaine fois. Voilà, donc voilà, et tu restes tous les 15 heures. Donc c'est ça que j'ai demandé de faire. Donc c'est pour ça que j'ai légèrement modifié ça. C'est très sympa, d'ailleurs je vais garder cette version, elle est plus sympa.
Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai commencé. Le programme, il fait quoi? Il va charger, il va initialiser, donc il va charger main, hein. Il va importer tout un tas de bibliothèques qu'on a besoin, hein. La bibliothèque pour le OLED, la bibliothèque pour le sleep, pour s'endormir, la tempo, l'I2C, voilà, etc. On a besoin de l'I2C. Ah, c'est marqué Soft SPI, mais c'est bien l'I2C, hein, protocole I2C. Et puis, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va activer. On va activer le Wi-Fi pour voir si tout va bien. Si tout va bien, on se connecte. Si on n'arrive pas à se connecter, au bout d'un moment, je vous l'ai dit, il abandonne et va mettre en sommeil profond. Ok? S'il réussit à se connecter, hop, il viendra ici, il va ici, à ce moment-là, de se connecter au serveur. Imaginez que le serveur ne réponde pas, qu'il soit fatigué. Ah, ok, pas de problème. À ce moment-là, il ne va pas réussir, ben, tant pis, je rentre en sommeil profond. Et j'avertis quand même un petit message sur le LED en disant, oui, attention, hein, j'ai pas réussi à me connecter. Hein, d'accord? Et puis enfin, si tout va bien, et ben à ce moment-là, je récupère l'information et je l'affiche et je m'en rendors pour 15 minutes plus tard. Et le cycle normal, bien sûr, c'est celui-là. Hein. Ces deux-là, on espère jamais y arriver. Celui-là, il arrive quand je suis en balade, par exemple. D'accord, quand je viens au lycée, ben, forcément, le Wi-Fi ne marche plus. Il faut que je me mette sur un autre Wi-Fi. En même temps que je partage la connexion de mon téléphone, ben, il sera dans cette situation-là. Donc voilà le programme. Donc j'importe le temps, j'importe la machine pour le Deep Sleep, je vous l'ai dit. J'importe le SSD pour le OLED. Voilà, je mets les dossiers en place. Voilà, c'est fait. Bon, ça, vous regardez la doc, la vidéo que j'ai faite là-dessus, c'est super simple, il n'y a pas grand-chose. J'importe le réseau. J'importe, je me mets en mode station, tout va bien. J'importe mes comptes SSD et password. Donc c'est ici que vous pouvez écrire votre SSID ou ici vous mettez votre password si vous n'avez pas utilisé la même méthode que moi. Hein. Vous écrivez directement ici, hein, entre guillemets. Hein. Voilà. Et après, vous mettez votre... j'ai mis, ben, je vais aller me connecter. Et il va ici, bon, il l'active et il regarde s'il est connecté. Bon, s'il n'est pas connecté, il passe. Hein. Mais bon, en principe, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, il essaye de se connecter. C'est là tous les sites de connexion. Ah, voyons si ça se passe bien, si j'arrive à me connecter. Alors, s'il arrive à me connecter, tout ira bien. Donc, il essaie de se connecter. S'il n'arrive pas, eh ben, il passera à autre chose. On verra après. Donc là, s'il essaie de se connecter, il va y avoir des petits points qui vont apparaître. Il essaie de se connecter. Si tout va bien, il est connecté. Sinon, eh ben, on n'a pas réussi à se connecter. On est dans cette branche-là. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'imprime déjà, je dis déjà que je n'ai pas réussi à me connecter, ça c'est pour débugger. Hein. Et ensuite, j'informe sur mon OLED là, toc toc toc, que j'ai eu un problème. Problème de connexion. Voilà. J'aurais pu préciser Wi-Fi d'ailleurs. Et puis j'entre en sommeil. Ça c'est pour l'afficher. Voilà. Alors le 1 seconde qui est ici, avant le sommeil, c'est juste pour que vous ayez le temps d'écrire ça sur la liaison Siri, sinon il n'a pas le temps. Hein. Et là, vous voyez, j'endors pendant 15 minutes. Et quand il va se réveiller, ben, il va rebooter, il va tout redémarrer. Bon, imaginons que tout s'est bien passé, donc il n'a pas fait else, il a fait if, c'est super, je suis connecté, il a affiché les paramètres de la connexion, et hop, il bascule ici. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On importe JSON, donc c'est UJSON, hein, c'est pour U, pour MicroPython, d'accord? Et URequest, parce que U aussi, pareil, de request, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'il y a un U devant, parce qu'on est en micro et mu. Hein, le mu, ça vient de U. Vient de U, vient de mu. Voilà. Je récupère ma réponse de la même manière. Hein, j'ai rien changé, vous voyez. D'accord? Réponse. J'ai fait pareil. J'ai fait exactement le même code. J'ai récupéré la température. J'ai récupéré la description des nuages. J'ai affiché tout ça. Ça, c'est pour voir ce qui se passe. Et puis après, je l'ai affiché sur le OLED. Voilà. Et une fois que je l'ai affiché sur le OLED, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais faire dodo. Donc, je vais endormir mon système. Si par hasard, j'arrive pas à me connecter, le try ne marche pas, ben j'ai bien sûr le except qui est ici. Hein, si le serveur ne répond pas, le except, qu'est-ce que je fais? Ben je dis un problème de connexion à l'API. Donc tout va bien, j'arrive à me connecter au Wi-Fi, mais pas à l'API. Et à ce moment-là, ben, je me rendors de nouveau pour 15 minutes. Voilà, le programme est fini, c'est très sympa. Vous voyez, j'ai tout mis, hein, je pense que j'ai rien loupé. Si vous voulez de documentation, je vous le donnerai. Et c'est très sympa, ça permet d'aborder l'API et puis de se rendre compte que finalement, il y a tout un monde qu'on peut explorer grâce aux API. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez que même l'API, on n'a pas besoin d'avoir fait du codage. Hein. À aucun moment, j'ai besoin de coder la première ligne. Hein. La première ligne, j'ai écrit simplement cette ligne-là dans mon explorateur et ça marchait. D'accord? Vous pouvez aussi commencer par là. Les API, c'est le début. Voilà.